السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل قراءة كتاب العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الكلم الطيب بشرح عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. وفي الأسبوع الماضي انتهينا إلى باب ما يقال عند دخول المنزل، فصل في دخول المنزل. Donc nous continuons à la lecture du livre du grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, les bonnes paroles. Ce livre dans lequel il a réuni des invocations du matin ou du soir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait dans différentes situations. Et la semaine passée, nous nous sommes arrêtés dans le chapitre de celui qui entre chez lui. De celui qui entre chez lui. Sur le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Nous allons donc reprendre ce hadith, puis poursuivre la lecture du livre avec le chapitre de ce que l'on prononce en entrant et en sortant de la mosquée, incha'Allah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أنس رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: ô mon enfant, lorsque tu entres auprès des tiens, donc dans ta famille, salue, transmets le salut, passe le salam. Cela sera pour toi une bénédiction et sur eux également. Cela sera sur toi une bénédiction, donc celui qui salue à la manière des musulmans, et ça sera également une bénédiction pour ceux qui auront reçu le salam, c'est-à-dire les membres de cette famille, les habitants de cette demeure. في هذا الحديث مشروعية إلقاء السلام عند دخول المنزل. Dans ce hadith, on voit que parmi les choses qui nous ont été légiférées lorsque nous entrons chez nous, le fait de saluer les membres de cette famille avec le salut de l'islam, c'est-à-dire Assalamu alaykum, ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullah, et ceci est meilleur, ou bien Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, et ceci est encore meilleur. Naam. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite des bienfaits
de passer le salam en entrant chez nous. Il dit à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, yakun ay salam barakatan alayk wa ala ahli baytik. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre certains des bienfaits de saluer les membres de la famille en entrant chez nous. Premièrement, yakun barakatan alayk. Il dit alayhi salatu wassalam, ceci sera une bénédiction sur toi, c'est-à-dire toi qui passes le salam. Wa ala ahli baytik, et sur les membres de la famille. Fayushra'u lak ilqa'u as-salam 'inda dukhul al-bayt. Wa hadha sawa'an kana fihi ahad am la. Et ceci, qu'il y ait quelqu'un chez toi ou non, il t'est légiféré de passer le salam en entrant chez toi, même s'il n'y a personne. Même s'il n'y a personne. قال الله سبحانه وتعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلموا على أنفسكم أي ليسلم بعضكم على بعض. فجعل المؤمنين كالجسد الواحد كالرجل الواحد. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, selon la traduction, lorsque vous entrez dans vos demeures, saluez-vous, passez le salam sur vous-même. Fasallimu ala anfusikum. Un salut émanant d'Allah, béni et bon. Un salut émanant d'Allah qui est béni et bon. Dans le verset, on voit fasallimu ala anfusikum, le fait de passer le salam sur vous-même. C'est comme si on te parle à toi et on te dit de te passer le salam sur toi-même, de te saluer toi-même. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou a ordonné aux gens de passer le salam, comme si l'ensemble des musulmans était comme un seul et même corps. Comme si l'ensemble des musulmans représentait une seule et même personne. Car comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple du croyant dans la miséricorde, dans les liens sont à l'image d'une construction. Ils sont à l'image d'une construction. Naam. Isbir Salim, ajruka ala Allah. Celui qui suit le chemin de Talbi'in et le chemin de la sunna, la bouddha yu'la. Naam. Il reçoit des nuisances à la tariq. Naam. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala le purifie, et afin qu'Allah azza wa jalla l'élève en degré, et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala distingue et montre cette distinction aux yeux des gens. Naam. Sabrun jamil. Donc, je reprends. Ici, le salut, on t'ordonne de le passer sur toi-même. Al-Sharih, hafidahullah ta'ala, nous dit, on a cité cela ainsi dans ce verset. Pourtant, ça veut dire que les gens doivent se saluer les uns les autres, car les musulmans sont à l'image d'un seul et même corps, d'un seul et même être. Certains savants ont dit, s'il n'y a personne dans la maison et que tu entres chez toi,
il t'est légiféré de dire Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Que le salut soit sur nous, ainsi que sur les serviteurs pieux d'Allah. Ainsi que sur les serviteurs pieux d'Allah. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في موطئه لكن سنده ضعيف وجاء في الأدب المفرد عن ابن عمر أنه كان يقول ذلك وسنده صحيح وأيضا ثبت ذلك عن بعض التابعين كقتادة رحمه الله. Les savants ont dit, celui qui entre chez lui et qui n'est, alors qu'il n'y a personne, il lui est légiféré de dire Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin au lieu de dire Assalamu alaykum. Ceci a été cité par Abdullah ibn Umar dans l'Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et certains parmi les successeurs des compagnons également disaient cela, comme Qatada rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la baraka du salam. Il nous montre la baraka du salam. Naam. Parmi la baraka du salam, le bienfait, la bénédiction qui découle du salam, c'est que c'est une bénédiction pour toi, sur toi, pour ta famille, sur ta famille, si tu le prononces en entrant chez toi. Parmi les bénédictions du salam, ce qui a été cité dans un hadith qu'a rapporté Ibn Hibban, il est authentique. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن كتب الله له حياة رزق وكفي وإن أماته أدخله الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il y a 3 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une garantie. Il y a 3 personnes à qui Allah azza wa jal a accordé une garantie. Il leur promet donc la suffisance et la protection s'ils les gardent en vie, et il leur promet l'entrée au paradis s'il les fait mourir. Naam. 3 personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé une garantie, qu'ils vivent ce jour-là ou qu'ils décèdent. S'ils vivent, ruziqa wa kufi, on leur donne leur subsistance et la suffisance, la protection et tout ce qui rentre dans ces sens. Et s'ils meurent, si Allah les fait mourir ce jour-là, il leur garantit l'entrée au paradis. Savez-vous qui entre en premier dans ce hadith, qui a été cité en premier dans ce hadith par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cette grande bonne nouvelle qu'il reste en vie ou qu'il décède? قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل بيته فسلم. Celui qui lorsqu'il entre chez lui passe le salam. Subhanallah. Donc celui qui à chaque fois lorsqu'il entre chez lui passe le salam, les savants ont dit à travers ce hadith, on tire que c'est une cause de richesse. Min asbab ar-rizq ilqa'u salam. Le fait de saluer les membres de sa famille lorsque l'on entre chez nous. La deuxième personne
طيب donc من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله ومن خرج من بيته إلى المسجد فهو ضامن على الله. Et celui qui sort de chez lui pour aller à la mosquée, il est sous cette garantie d'Allah. À chaque fois que tu sors de chez toi pour aller au masjid, tu es sous la garantie d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa protection. Si tu restes en vie, on t'accorde ta subsistance et la suffisance. Et si tu décèdes, tu rentres fil jannah. ومن خرج مجاهدا في سبيل الله فهو ضامن على الله. ومن بركة إلقاء السلام انتشار السلام والسلامة. Les savants ont également dit que parmi la bénédiction du salam, la propagation de la paix, na'am, et le fait de mettre les gens à l'abri de toute nuisance. Et c'est ce que signifie as-salam. C'est ce que signifie as-salam. Particulièrement pour celui qui prononce cette parole aux gens, qui en connaît le sens et qui l'applique ensuite. Pas celui qui te dit assalamu alaykum, puis te nuit, puis veut ton mal. Na'am, et dans son cœur il y a du hiqd, wal hasad, wal barda. Pas celui qui te salue, mais qui a le cœur habité par la haine, par la jalousie devant les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordés. Na'am. Donc celui qui dit, qui salue les gens et qui met en pratique ce que comprend le sens du salam, il y aura dans cela une cause de la propagation du salam et de la salam, de la paix et le fait de mettre les gens à l'abri de toute nuisance, de mal et ainsi de suite. Parmi la baraka du salam, les savants citent également anna ifsha as-salam min asbab dukhul al-jannah. Le fait de propager as-salam est une cause pour entrer au paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lan tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama baynakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas croyants. Et vous ne serez pas croyants tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres. Ne vais-je pas vous informer d'une chose, si vous la mettez en pratique, vous vous aimerez les uns les autres? Propagez le salam entre vous. Propagez le salam entre vous. Naam. Je rencontre un musulman, taqulu lahu assalamu alaykum. Hada khayr. Assalamu alaykum wa rahmatullah, hada ahsan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, hada atam wa ahsan wa afdal. Naam. C'est le salam qui nous a été enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous ces bienfaits dans as-salam. C'est ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fini son chapitre. Le chapitre suivant, le chapitre numéro 12, Fasl fi dukhul al-masjid wal khuruj min. Chapitre lorsqu'on entre à la mosquée et lorsqu'on en sort. سبق الكلام فيما يستحب
أن يقال عند الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث الثاني اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. نعم. فبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يقال في دخول المسجد والخروج منه، لأن قال بعض أهل العلم لأن أشرف ما تخرج إليه المساجد، فناسب عطف هذا الباب بعد اللذين قبله. Donc, après que l'auteur nous ait transmis, rahimahullah ta'ala, ce qui nous a été légiféré de dire en sortant de chez nous ou en entrant, il nous cite ici un chapitre dans lequel il nous transmet ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en entrant à la mosquée ou en sortant de la mosquée. Certains savants ont dit qu'il y a un lien entre ces chapitres. Et probablement que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mis ce chapitre après les deux précédents, après les deux chapitres passés, car la meilleure chose pour laquelle tu peux sortir de chez toi, c'est quoi? Aller au masjid. Aller au masjid. Naam. Pour accomplir la prière en commun, la prière obligatoire. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir cité ce qu'il nous a été légiféré de dire en sortant de chez nous, il nous enseigne et attire notre attention vers la meilleure chose, la meilleure raison de sortir de chez soi. La meilleure raison de sortir de chez soi. Et la chose la plus noble, et l'endroit le plus noble pour lequel tu sors de chez toi et tu quittes ta famille et te sépares des membres de ta famille ou de ton confort. Al-Masajid, les mosquées, Buyutullah, sont appelées dans la religion les demeures d'Allah. Les demeures d'Allah. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. Les endroits les plus aimés chez Allah sont les mosquées d'Allah. Sont les mosquées d'Allah. Et les endroits les plus détestés sont les marchés. أحب البلاد إلى الله المساجد وشر البلاد إلى الله الأسواق. Pourquoi est-ce que les mosquées sont les endroits les plus aimés chez Allah subhanahu wa ta'ala? Car on y accomplit l'action la plus aimée chez Allah tabaraka wa ta'ala. As-salawat al-maktuba, les prières obligatoires, wa tilawatul Qur'an, la lecture du Coran, wa dhikrullah, le rappel d'Allah et son évocation, na'am, wa at-tafaqquh fi dinillah, l'étude et l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, talabul ilm, al-i'tikaf, la retraite spirituelle, na'am, et beaucoup d'autres choses qui plaisent à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa al-masajid موطن راحة المسلم وطمأنينة. Les mosquées sont les endroits où le musulman trouve la tranquillité, le repos, la quiétude, l'apaisement. Naam. Et où ses soucis, aussi nombreux seraient-ils, lourds et difficiles à supporter, se dissipe, s'estompe,
où ses tristesses disparaissent. Naam. Tout cela, بمجرد الدخول في بيت من بيوت الله. Tout cela, en un instant, lorsque la personne entre dans l'endroit béni qu'est la demeure d'Allah Azza wa Jal, la mosquée. Et celui qui sort de chez lui pour se rendre dans une mosquée, il doit savoir qu'il y a des bienséances à observer et des comportements à adopter. Naam. Et ces comportements commencent au foyer. Ces comportements commencent chez toi. Puis il y a le comportement à avoir en sortant de chez toi. Puis il y a le comportement à avoir en chemin. Puis il y a le comportement à avoir à la porte de la mosquée. Puis il y a un comportement à avoir à l'intérieur de la mosquée. Puis il y a un comportement à avoir après la salat. Puis il y a un comportement à avoir en sortant du masjid. Wa hakada. Tout cela pour que tu puisses pleinement avoir la récompense et la lumière qui t'a été promise en sortant de chez toi pour venir au masjid. Et ça ne suffit pas de venir à la mosquée, naam, pour que tu aies toutes ces récompenses. Mais il te faut observer certains comportements. Naam, certains sont obligatoires, d'autres surérogatoires. Par exemple, تتوضأ في بيتك قبل أن تأتي المسجد. Premier comportement, par exemple, le fait de faire le wudu. Parmi les comportements, le fait de faire le wudu chez toi, avant de sortir, fait le masjid. Ceci car, celui qui fait le wudu chez lui, puis sort pour aller au masjid, sa niya c'est d'aller à la mosquée. Il ne fait pas un pas, sans qu'Allah Azza wa Jal ne l'élève d'un degré, lui efface un péché. Et dans l'autre hadith, il lui inscrit une bonne action. Et cela jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Et cela jusqu'à ce qu'il arrive à la mosquée. Parmi les comportements, al-mashyu bisakina wa waqar. Le fait de marcher avec quiétude et sérénité. La tas'a sa'ya. Tu ne cours pas, tu ne te précipites pas. Tu marches avec quiétude, avec sérénité. C'est-à-dire, dans ta démarche, tu es serein, tu es calme, et dans tes gestes et ta façon de parler, également. Tu ne viens pas au masjid en plaisantant tout le chemin, ou en faisant de grands gestes, ou en marchant vite. Naam. Là, tu viens au masjid avec sakina, avec quiétude, tranquillité. Parmi ces comportements, parmi ces comportements, ad-du'a. Naam. Parmi les comportements, ad-du'a. Parmi ces comportements, al-dhikr ou ad-du'a inda dukhul al-masjid bil-qadami al-yumna. Naam. Parmi ces comportements, le fait d'entrer du pied droit à la mosquée et de prononcer l'invocation ou les invocations qu'on verra incha'Allah ta'ala justement dans ce chapitre. Parmi ces comportements, le fait de ne pas croiser les doigts. Le fait de ne pas croiser les doigts ainsi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas faire cela. Car tu es considéré en prière. Donc lorsque tu viens au masjid, ne croise pas tes doigts. Tu attends la salat, ne croise pas tes doigts avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas faire cela. Ensuite, lorsque tu entres au masjid, après les invocations, tu fais 2 rak'ah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui vient à la mosquée ne doit pas s'asseoir avant d'avoir prié 2 unités de prière. Al-Shari, hafidhahullah ta'ala, nous dit la vie le plus et la vie prépondérante des gens de science est qu'on fait ces 2 rak'ah même au moment où c'est interdit, comme après l'Asr et après le Fajr. Naam. Car c'est une prière où il y a une cause. Je dis que c'est la vie le plus fort. C'est que même si c'est un moment où à la base tu ne pries pas de prière surrogatoire, tu pries quand même 2 rak'ah avant de t'asseoir. Et sachez qu'il y a une forte divergence sur
cette question. Aussi, la personne occupe son temps en attendant la prière parce qu'il lui est profitable. Bidhikrillah, la lecture du Coran, et ainsi de suite. Et il essaye d'éviter les sujets en rapport avec la dunya. Il essaye d'éviter les sujets en rapport avec la dunya, afin que l'invocation qu'il a prononcée, la demande de l'ouverture des portes de la miséricorde, soit en concordance avec ses actions du cœur et du corps, et ses paroles à l'intérieur du masjid. Naam, car la dunya, c'est la chose que l'on cherche à l'extérieur du masjid. Mais lorsque tu viens au masjid, à la base, tu ne recherches pas de dunya, tu recherches la rahma. D'où le choix des mots dans les deux invocations que nous allons réciter, incha'Allah ta'ala. Parmi les grands comportements, al-ihtisab, le fait d'espérer la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce déplacement, pour chacun des pas, pour tout le temps que tu attends à la mosquée, tu attends la salat, tu fais la salat, tu espères la récompense chez Allah. Ensuite, tu assistes au cours, tu espères la récompense chez Allah. Ensuite, tu refais la salat, tu espères la récompense chez Allah. Chaque minute passée, chaque seconde, chaque chose notée, entendue, pour tout cela, tu espères la récompense chez Allah subhanahu. Ihtasib hada al-ajr. Espère cette récompense chez Allah azza wa jalla. Wallahu ghaniyun karim jawad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est alim, il est savant. Ghani, il est riche et il est généreux subhanahu wa ta'ala. Il est généreux tabaraka wa ta'ala. Donc on assise à la mosquée, l'attente d'une prière, puis de l'autre, l'étude, l'apprentissage, pour tout cela, espère la récompense chez Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que cela pour nous encourager à venir au masjid. Et il nous dit: Man ghada ila al-masjid wa rah, a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada wa rah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui sort pour aller à la mosquée, Naam, à chaque fois qu'il sort et revient, Allah subhanahu wa ta'ala lui prépare un accueil au paradis. Naam, ce que tu donnes à l'invité lorsqu'il arrive, à chaque fois que tu vas au masjid, cela t'est préparé par Allah azza wa jal fil jannah. Subhanallah. Alors que la personne peut-être reste chez elle devant un shaitan sans aql, la télé, ou reste chez elle par paresse ou sans raison. Le shaitan joue avec elle. Donc il délaisse la salat. Et peut-être pris la prière en dehors de son temps. Iyadan billah. Il perd cet accueil qu'on lui réserve fil jannah. Et il désobéit Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ceci est une introduction sur les comportements à avoir lorsqu'on sort de chez soi pour aller au masjid. Et parmi ceux qui ont écrit dans le sujet, Al-Allama Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabi Adab Mashi ila as-Salah. Et le grand savant Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala a écrit un livre où il a traité ce sujet, le comportement de celui qui marche vers la prière. Naam, le comportement de celui qui marche vers la prière. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet et nous garde en vie, on lira cette partie qui est très importante. Il a traité plusieurs sujets dedans. Parmi ces sujets qu'on ne trouve pas dans tous les livres, le comportement à avoir en sortant du masjid. Et pour finir cette introduction, pourquoi cette introduction? Cheikh Al-Sharih Hafidhahullah Ta'ala, Cheikh Abdul Razzaq Al-Badr, nous dit que l'auteur n'a pas traité tous ces sujets. Car son livre, il l'a écrit pourquoi? Il a réuni quoi dedans? Les invocations.
C'est la raison pour laquelle il s'est contenté de citer des invocations à dire en entrant et des invocations à dire en sortant. Naam. Pour finir cette introduction, un athar de Al-Hassan, ou plutôt le petit-fils de Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, qu'on surnomme Zayn al-Abidin, si mes souvenirs sont bons. Lorsqu'il faisait le wudu, son visage jaunissait. Quelqu'un qui est blanc de peau lorsqu'il jaunit, c'est un signe de maladie. C'est un signe qu'il est mal, qu'il se sent mal, qu'il craint quelque chose. Son visage devenait pâle ou bien jaunissait. Alors les gens lui disaient: pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu fais le wudu, on te voit dans cet état? Vous savez ce qu'il répondait, rahimahullah ta'ala: ama tadrun bayna yaday man sa'aqif. Subhanallah. Il disait: ne savez-vous pas devant qui est-ce que je vais me tenir debout? Est-ce que vous ignorez celui devant lequel je vais me tenir debout? C'est-à-dire que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala avait une place telle dans leur cœur qu'avant même d'entrer dans la salat, ils avaient le khushu' wa ta'zimullah. Ils avaient la crainte d'Allah azza wa jalla. Na'am. Et lorsque beaucoup ont perdu cette qualité, ne t'étonne pas s'ils arrivent à faire ce qu'ils font fi buyutillahi subhanahu wa ta'ala. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alladhina a'taqidu anna hadha 'adhabun min Allah. Alladhi ma yu'azzim masajid Allah. Hadha min 'adhabillahi subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'immensifie pas le masjid et ne considère pas le masjid, c'est un adhab min Allah subhanahu wa ta'ala sur sa personne. Naam. Et celui qui azzam pas ce qu'Allah azzam, huwa al-dhalim, al-shaqi haqiqatan. Et celui qui n'immensifie pas ce qu'Allah a immensifié, sachez qu'il est humilié, sachez qu'il est vil et rabaissé, sachez qu'il ne pèse rien. Il ne pèse rien. Naam. Et celui qui est mu'azzam, celui qui est élevé et considéré, c'est celui qui a azzam ce qu'Allah a azzam. C'est celui qui considère et qui élève ce qu'Allah a élevé. Min al-tawhid, min al-kitab wa sunnah, min al-tawhid wa l'istiqama, buyutullah, wa ashab al-sunnah. Naam. Celui qui est élevé chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a élevé ce qu'Allah a élevé et considéré. C'est celui qui a élevé ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a élevé et considéré. Al-tawhid, l'unicité d'Allah, la ilaha illallah, al-sunnah, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, husnul khuluq, les nobles caractères, na'am, les mosquées et les préceptes de l'islam de manière générale, les ulama de Ahl al-sunnah, leurs élèves et ceux qui les suivent, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Puis l'auteur rahimahullah ta'ala citait le premier hadith. ويذكر عن أنس رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. Et on rapporte de Anas et d'autres que lui que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il entra à la mosquée, disait au nom d'Allah, ou Allah prie sur Muhammad. Et lorsqu'il sortait, il disait au nom d'Allah, ou Allah prie sur Muhammad. Ce hadith a une faiblesse, il est faible. Mais l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit
il a d'autres chaînes de transmission qui font qu'il se renforce, il est donc Hassan, il est Ghayri. Il est donc bon de par les différentes chaînes de transmission qu'il a. Donc, on tire de ce hadith qu'il nous est légiféré, lorsque nous entrons à la mosquée, lorsque nous sortons de la mosquée, de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra avec le hadith suivant qu'il nous est aussi légiféré de joindre à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a cité dans le Coran. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans le Coran. Donc la personne, lorsqu'elle entre dans la mosquée, la première chose qu'elle dit, Bismillah. Elle dit Bismillah. Il rentre du pied droit, comme on l'a cité, le prophète sallam aimait commencer par la droite dans toute chose. Il dit Bismillah et le bas, comme on l'a cité de nombreuses fois, bas ou l'isti'ana, c'est le bas de la demande d'aide. Fi talabul awn, fi ma ji'ta li ajli. Donc tu vas demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir ce qui t'a fait sortir de chez toi, à la base. Tu es sorti de chez toi, tu cherches quoi? Tu cherches la miséricorde d'Allah, tu cherches l'agrément d'Allah, tu cherches les hasanats, tu cherches le paradis. La bonne action, aussi simple soit-elle, sache que tu ne peux la mettre en pratique. Et elle ne peut être acceptée chez Allah si ce n'est s'il t'aide. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas, si Allah ne te facilite pas la bonne action, tu ne seras jamais capable de l'appliquer. Même si l'ensemble des djinns et des âmes venaient à toi pour t'aider. Wallah. Un pas devant l'autre pour venir au masjid. Mettre un pied devant l'autre pour venir au masjid. Te lever de ton fauteuil chez toi. Mettre un pied devant l'autre. Sortir de chez toi. Marcher vers le masjid. Pour faire une salat. Pour faire une salat. Wallahi al-azim. Tu ne peux le faire. Wallahi al-azim. Tu ne peux le faire. Si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Car il n'y a de force pour passer d'un état à un autre si ce n'est par Allah tabaraka wa ta'ala. Et ici tu es sorti pourquoi? Pour venir faire la prière obligatoire. Tu sors de chez toi, tu dis Bismillah. Naam. Tu sors de chez toi, tu dis Bismillah. Plutôt, Naam, mais tu entres à la mosquée, tu dis quoi? Bismillah. Tu cherches l'aide auprès d'Allah afin de pouvoir accomplir cette prière qui t'a fait sortir de chez toi. Et les sahaba disaient Lawla Allah mahtadayna wala sumna wala sallayna. Naam. Sans Allah, nous n'aurions pu atteindre la guidée, obtenir la guidée, jeûner, ni accomplir la prière. Ni accomplir la prière, radiallahu anhu. Ils ont compris que la bonne action demandait l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis tu dis Allahumma salli ala Muhammad. Ou Allah prie sur Muhammad. C'est une dua. C'est une dua. وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه الثناء عليه عند الملأ الأعلى كما قال أبو العالي ذكره البخاري معلقا. Et le sens de la prière d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager sallallahu alayhi wa sallam est qu'il fait ses éloges auprès des anges rapprochés. Il fait ses éloges auprès des anges rapprochés. Et comme cela a été dit, tu joins à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut. Tu joins à la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le salut. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu wa madha sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui vos salutations.
Sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc on tire de cela le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en entrant au masjid. Dans le hadith suivant, le deuxième hadith, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit وعن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. حديث صحيح وقد خرجه مسلم بنحوه. En ces termes, Abu Daoud l'a rapporté et d'autres. وكذا أبو عوانة في صحيحه وزاد التسليم عند الخروج أيضا وسنده حسن أو صحيح. نعم. Dans le deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il adresse le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il adresse le salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le hadith précédent, nous avons vu quoi? Qu'il adresse, qu'il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en unissant ces deux hadiths, on a le sens que l'on a dans le Coran. Naam, Allahumma salli wa sallim, par exemple, ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Naam, tu dis Bismillah, puis tu pries et salues. Tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui adresses tes salutations. Donc tu unis entre ces deux choses-là, c'est meilleur et c'est ce qui est cité dans le Coran Karim. Puis tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma ftahli, ou Allah ouvre-moi abwab rahmatik, les portes de ta miséricorde. Les portes de ta miséricorde. وهذا الذكر في غاية من المناسبة. Cette invocation, le fait de demander à Allah qu'il t'ouvre les portes de sa miséricorde, alors que tu es en train d'entrer à la mosquée, est en parfaite concordance. La demande et la recherche est en parfaite concordance. L'endroit où tu te trouves, la demande et ce que tu recherches, c'est-à-dire la dua, est en parfaite concordance. Lorsque tu es sorti de chez toi, lorsque tu as délaissé cette dunya, lorsque tu as mis de ton temps pour venir au masjid, qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches par-dessus tout? Tu recherches la miséricorde d'Allah. Tu recherches le pardon d'Allah pour tes péchés. Tu recherches son paradis. Tu recherches l'agrément, la guidée. Et tout cela n'est accordé que par sa miséricorde. Que par sa miséricorde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: personne n'entrera au paradis grâce à ses bonnes actions. Ils lui ont dit: même pas toi, messager d'Allah. Il a dit: même pas moi. Sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc par quoi est-ce que tu entres au paradis? Par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les bonnes actions sont des causes pour obtenir sa miséricorde. Les bonnes actions sont des causes pour obtenir sa miséricorde. Mais loin de nous de penser que nos faibles actions et le peu d'actions, de bonnes actions que nous avons, pourraient acheter le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un seul des bienfaits d'Allah azza wa jal sur nous, avec nos actions, on ne pourrait pas compenser cela. Allah al-musta'an. Donc celui qui vient à la mosquée, qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui ouvrir les portes de la miséricorde. Est-ce que cette demande va s'arrêter sur sa langue, ou bien il va ensuite faire les causes avec ses membres? Naam.
الإيمان عند أهل السنة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية وطاعة الشيطان. La foi chez Ahl Sunnati wal Jama'a n'est pas qu'une parole sur la langue, contrairement à al-Murji'ah, al-Mubtadi'ah. Naam, mais c'est plutôt une parole qu'on prononce sur la langue, une croyance que nous avons dans le cœur. Des actions accomplies avec les membres, cela augmente, la foi augmente lorsque nous obéissons au miséricordieux, et elle diminue lorsque nous lui désobéissons en obéissant au shaitan. Donc, après avoir dit « Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde », fais suivre cette bonne parole de bonnes actions. Prie fil masjid. Usjud lillah. Prosterne-toi pour Allah Azza wa Jalla. Tu n'accompliras pas une prosternation sans que par cela Allah ne t'élève, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iqra al-Qur'an, utlu kitab Allah. Lis le Qur'an. Lis le Qur'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui va à la mosquée, qui lit. Ahmad il dit, qui d'entre vous aimerait aller dans un endroit qui s'appelle Budhan, si je me souviens bien, et revenir avec des chamelles sans avoir fait aucun péché, ni avoir coupé les liens de parenté? Ils ont dit nous tous au message d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de venir à la mosquée et de lire un verset, c'est meilleur que d'aller et de revenir avec un chameau. Et d'en lire deux, c'est meilleur que deux. Et d'en lire trois, c'est meilleur que trois, et ainsi de suite. Naam. Certains savants ont dit mémoriser, certains ont dit non, même lire. La personne a la récompense. Naam. La personne, elle assiste au cours. La personne, elle fait du istighfar. La personne, elle fait du dhikr. Tout cela afin de concrétiser ce qu'elle a demandé. Dhikrullah. C'est l'heure du adhan. Non. Donc tu dois emprunter les chemins de la bienfaisance par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira les portes de la miséricorde. Certaines personnes, lorsqu'elles arrivent à la mosquée ou à la prière, arrivent constamment alors que l'imam est en train de prier ou après la prière, puis ressortent aussitôt. Ces gens n'ont pas emprunté les meilleures causes pour qu'Allah leur ouvre les portes de la miséricorde, car ils n'auront pas emprunté ou suivi les bienséances à observer dans le déplacement pour venir à la mosquée. Et peut-être même que durant sa prière, comme le dit Al-Shari hafidhahullah ta'ala, ses pensées seront en dehors de la prière. Contrairement à celui qui vient tôt à la mosquée, qui se prépare pour venir à la mosquée. Avant même la prière, il a obtenu la quiétude, la sérénité et la tranquillité du corps et des membres. Puis il prie avec concentration. Et après sa prière, il reste à sa place car il a obtenu la tranquillité et la sérénité. Et il nous dit, remarque une chose, et chaque personne a remarqué ça sur elle-même. Il dit, hafidhahullah ta'ala, celui qui vient tôt à la mosquée et qui a eu cette préparation, il trouve de la difficulté à se relever pour sortir de la mosquée. Quand tu viens tôt à la mosquée et tu t'es préparé, tu as du mal à te lever après la prière pour sortir. Parce que tu es bien, tu as obtenu at-tama'nina, ar-raha, as-sakina. Naam. Alors que celui qui vient en retard, c'est le premier qui sort de la mosquée. Comme si on l'y conduisait. Comme s'il était poussé. Il se lève et il sort vite comme s'il était poussé en dehors de la mosquée. Comme s'il était exclu et viré. Pour coller aux propos de l'auteur de Cheikh Abdel Razzaq, hafidhahullah ta'ala.
Et il nous dit, et cela rejoint le sens de la parole des savants, al-hasanatu tunadi ukhtaha. La bonne action appelle sa sœur. C'est-à-dire quand tu fais un bien, Allah te facilite un deuxième bien. Si tu fais ce deuxième bien, Allah te facilite un troisième et ainsi de suite. Le cheikh a cité une histoire, une anecdote. Il nous dit qu'un jour il a prié dans une mosquée. À l'époque, il priait dans une mosquée. Et il y avait dans cette mosquée un jeune garçon. Il devait avoir environ 12 ans. Et faisait partie de ses habitudes d'arriver en retard dans la prière. Au recours ou à une autre station de la prière. Mais cette fois-ci, il a été décrété qu'il est arrivé en avance à l'adhan. Il a prié puis s'est assis. Et il s'est retrouvé à la droite du cheikh et a accompli la prière. Ce garçon avait l'habitude, dès qu'il finissait la salat, bien qu'il venait en retard, de sortir immédiatement. Cette fois-ci, après la salat, il est resté à sa place. Il est resté un long moment à sa place. Alors qu'il avait pour habitude de sortir vite après le taslim, après son taslim. Cette fois-ci, il est resté un long moment. Et au moment où il s'est levé pour sortir, le cheikh l'a appelé. Le cheikh Abdul Razzaq, c'est un savant de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a appelé. Et il lui a dit, j'ai une question à te poser. Habituellement, tu sors très rapidement de la mosquée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es resté longuement à ta place? Le jeune homme a réfléchi en cherchant la réponse. Le cheikh lui a dit, je vais te donner moi la réponse. Je vais te donner moi-même la réponse. Il lui a dit, d'habitude tu viens en retard, alors tu sors rapidement. Mais cette fois-ci tu es venu en avance et la bonne action appelle sa sœur. La bonne action appelle sa sœur. Donc si tu veux obtenir du bien au masjid, prends l'habitude de venir en avance avec une bonne intention. Mets à l'abri les gens de ton mal et de tes nuisances. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu entres dans le masjid, de t'ouvrir les portes de sa miséricorde. De t'ouvrir les portes de sa miséricorde. Et pour finir le hadith, lorsque tu sors, tu dis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je te demande de tes bienfaits. La mosquée, c'est l'endroit de la miséricorde. Alors en entrant, tu as dit cela. Et l'extérieur, c'est l'endroit de la dunya. Tu vas chercher ton risque. Alors tu as demandé le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit lui-même. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ بَارِكْ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي به تتم الصالحات.